Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 15 mars 2024. Bon, aujourd'hui à la bourse, c'est encore du rouge, à l'exception de Toronto, du TSX qui a tenu le fort, a tenu le coup. Par contre, quand on regarde les autres indices, ben à Wall Street, là, c'est dans le rouge et ça fait quoi, là, deux, trois séances consécutives où on est un peu incertain. Donc, le TSX a avancé de 0,09. C'est pas beaucoup, là, 0,09 à 21 849. Le S&P 500 en baisse de 0,7 à 5 117. Le Dow Jones en baisse de 0,5 38 714. Le Nasdaq en baisse de près d'1 là, 15 973. Le baril de pétrole a retraité de 16 cents, 80,58 US, référence WTI. Le Bitcoin a aussi digérer sa fameuse croissance, 69 165 au moment où je vous parle. L'once d'or aussi, baisse de 6 l'once d'or. L'once d'or à 2161,50. Les nouvelles du jour, ben, beaucoup de nouvelles. On a eu des données là, sur les prix à l'importation, l'exportation aux États-Unis. Mais ce qui retient l'attention, notamment l'Université du Michigan, là, l'indice sur la consommation, la confiance des consommateurs, resté assez stable, 76,5 contre 76,9 le mois précédent, c'est-à-dire janvier pour février. Mais c'est surtout l'activité manufacturière dans l'État de New York qui a plongé de 19 points pour s'établir à moins 20,9. Donc ça a comme donné un coup de froid là, à la bourse. Puis il y a les obligations aussi là, qui ont fini la semaine à 4,3 %. Donc, sinon, là, je regarde les titres boursiers, ça a baissé un peu partout. Les techs ont lâché. Les techs, je regarde Alphabet, moins 1,5 %, Meta, 1,6 % de baisse. Microsoft, moins 2 %. Adobe a décroché à moins 13,7 % des résultats qui ne satisfont pas les analystes. Après ça, je regarde. Nvidia a tenu le coup, là, une baisse de 0,01 %. Donc, AMD, Micron, 2 % de hausse. Nvidia a baissé un petit peu, mais Nvidia, depuis le début de l'année, le 77 % de hausse. Donc, c'est pas inquiétant. Je regarde 3M, hausse de 1,8 %. Caterpillar, 1,5 %. JP Morgan, 1,3 % de hausse. À l'inverse, Visa baissé de 1,2 %. IBM, Microsoft, je l'ai dit, Salesforce, moins 3 %. C'est un peu ça. Apple s'est fait pincer, là. S'est fait pincer solide. On a une entente. On va verser 490 millions de dollars à des actionnaires en 2018. On disait que les ventes en Chine des produits Apple allaient bon train alors que ça diminuait. Et là, on reprochait au grand patron, le PDG de Apple, Tim Cook, d'avoir un peu embelli la situation. Et là, Apple a reconnu finalement que oui, en fait, les revenus de la Chine, les ventes de produits Apple en Chine diminuaient. Et là, ben, on a comme un peu induit en erreur les actionnaires. 490 millions d'amendes. Et là, ben, le titre d'Apple a décroché aujourd'hui. Là, je regarde 172,62. Il a vraiment remonté en fin de séance, mais il évoluait là, sur une espèce de 170, 171. Depuis le début de l'année, Apple s'est fait beaucoup brasser. C'est un titre qui était en 185 2 janvier. On est monté à 195 le 23 janvier. Et depuis, ben, ça descend. On a eu des résultats aussi. On tente, là. C'est quand même, quand tu es rendu là, c'est quand même 120 milliards de revenus aux 3 mois, puis c'est 34 milliards de profit net, là. C'est dur à battre à chaque fois, là, rendu là. Donc, oui, on comprend. Et oui, les revenus augmentent. Oui, les profits augmentent, mais c'est le marché chinois, c'est partout, là, ça. Donc, c'est normal que dans le cas d'Apple, on digère tout ça. Donc, on va suivre ça. Sinon, ben, lundi, d'autres indicateurs. Les marchés boursiers, là, on sent une petite baisse là, depuis quelques séances. Alors, ça va être à suivre. Est-ce que c'est une petite correction, petite faiblesse? Tout est possible. Écoutez, là, ça a tellement monté. On est dans un sommet depuis plusieurs semaines. Logiquement, une correction boursière de 10 % ne ferait pas de tort. Ça ferait peut-être plus de bien que autre, là, parce que
tout ce qui monte finit invariablement par redescendre. Alors voilà, on va surveiller ça lundi à la bourse.